La forêt amazonienne est un joyau de notre planète. Ces milliards d'arbres aident à réduire l'effet de serre et à réguler le climat. C'est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. En Guyane, cette forêt tropicale humide couvre 96% du territoire. Depuis toujours, ces cours d'eau attirent les chercheurs d'or. Les paillettes de métal précieux sont présentes dans le lit des rivières. Ici, Kering s'engage. Le groupe soutient un projet pionnier, la reforestation complète d'un site minier d'or responsable. Marie-Claire Daveux, directrice du développement durable de Kering, visite pour la première fois ce site minier de la Crique Serpent. J'aime beaucoup aller sur le terrain pour être totalement sûre que ce que l'on voit sur de jolies photos ou même par des conférences téléphoniques existe réellement. Et encore plus de rencontrer les personnes qui sont impliquées dans le projet. Les mineurs sont vraiment des gens convaincus, c'est-à-dire qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de bien faire. La société minière, partenaire de Kering, veut produire un or responsable. L'extraction se fait par gravimétrie, afin de ne pas polluer l'environnement. Nous travaillons sans mercure, sans produits chimiques, sans cyanure. Et nous travaillons en circuit fermé d'eau. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau dans des bacs de rétention, on s'en sert pour faire une pulpe du gravier que nous passons sur notre table de triage. L'or, comme il est bien plus lourd que les autres matières qu'on peut faire passer sur nos tables de triage, reste prisonnier dans les moquettes, tout simplement par gravimétrie. Et on bat nos moquettes sans aucun produit. Le nettoyage final se fait sur cette table à secousses. L'or se sépare des sables les plus lourds avant d'être récupéré dans des seaux. Le fait que les mines que nous avons visitées n'utilisent pas de mercure m'a rassurée et surtout c'est le minimum pour les marques du groupe Kering. Nous, ce que l'on veut vraiment faire, c'est aller au-delà des réglementations. Après l'exploitation, la réglementation impose aux miniers de réhabiliter le site, qui est comme une plaie dans la forêt. Il faut remettre en place la terre, reboucher les trous. La loi impose aussi de revégétaliser 30% de la surface. Ici, avec le soutien de Kering, l'objectif est encore plus ambitieux, reboiser à 100%. Une mine d'or, ça a un impact sur l'environnement. Vous faites un trou, vous déviez en fait une crique, un cours d'eau, etc. Mais la possibilité de remettre en état, de faire en sorte que l'on revienne à l'état initial, pour moi, est une bonne illustration du développement durable, où vous avez à la fois le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social, puisqu'effectivement, on donne du travail aux mineurs et aux populations locales. Elodie Brunstein est experte en revégétalisation. Depuis 10 ans, avec sa société Solicase, elle développe des solutions innovantes pour faire renaître la vie sur des terrains dégradés. Y parvenir sur un site minier comme celui-ci est un pari difficile. Après exploitation, on a des sols qui ont été très détériorés parce qu'ils sont lessivés lors de l'exploitation. Et donc, ils ont perdu tous leurs éléments nutritifs, tous leurs nutriments. Donc, on a des sols qui sont très appauvris. Première étape, des échantillons de sol sont prélevés et analysés en laboratoire. Il faut déterminer quels seront les végétaux les plus adaptés à cet environnement. Nous allons sélectionner en fait des plantes qui ont la capacité de régénérer naturellement l'activité biologique du sol et de se développer très rapidement. Ce sont des plantes fixatrices d'azote. C'est une plante qui vit en symbiose avec une bactérie. Cette bactérie va s'accrocher en fait aux racines, va vivre dans des petits nodules. Et ces bactéries vont en fait alimenter la plante en azote qu'elles vont aller chercher dans l'air. Donc, la plante n'a pas besoin d'aller puiser ce qu'il n'y a aujourd'hui plus dans le sol, puisque après l'activité minière, il n'y a quasiment plus de nutriments nutritifs. Les bactéries,
qui boostent ces plantes sont multipliées au laboratoire de Kourou, puis inoculées comme un engrais liquide naturel en pépinière. Ici, à la Crique Serpent, une cinquantaine de variétés amazoniennes est cultivée. 7 personnes y travaillent à plein temps. Pour revégétaliser la totalité du site minier, il faudra 47 000 plants pour 20 hectares. Cette reforestation d'envergure a déjà commencé. Et cela va très vite. Visuellement, le résultat est spectaculaire. En l'espace de 6 à 7 mois, on a des arbres qui atteignent à peu près 2 mètres, 2,50 m de haut pour certains. Et grâce à cette croissance rapide, on voit tout de suite des espèces forestières de la forêt qui est autour, qui se réinstallent au pied de ces arbres. L'image qui m'a le plus frappée, c'est quand Élodie de Solicase nous a pris cet arbuste qu'elle a déplié après 1 an de plantation. Et cette image-là de la nature qui évolue et qui reprend ses droits et qui a cette capacité en fait, de régénération qui est phénoménale, oui, je suis très admirative. À l'ombre de ces arbustes, la forêt renaît. Attirés par les fleurs, les insectes reviennent, puis les mammifères. Tout un écosystème prospère à nouveau. Les rives de la Crique Serpent reverdissent. Et c'est parti pour durer. Sur un autre site minier, revégétalisé par Solicase il y a 6 ans, les arbres font maintenant 15 à 20 mètres. La richesse de la biodiversité amazonienne est de retour, alors qu'à l'époque, seulement 30% du site avait été reforesté. On est plutôt fiers de ce que l'on fait, puisqu'on a des vrais résultats concrets, on peut les mesurer, on est suivi par des centres de recherche scientifiques avec qui on collabore. Donc aujourd'hui, le partenariat avec Kering nous permet d'aller plus loin que ce que l'on fait jusqu'à présent. On va planter 100% du site. L'expertise de Solicase en revégétalisation est née de la recherche publique. Sa réussite est d'avoir su valoriser ses découvertes scientifiques en les adaptant aux contraintes du secteur minier. C'est une société pionnière et pour moi aussi qui est une bonne illustration des partenariats publics-privés, que ce soit en matière environnementale ou pour le développement durable de façon plus large. Je suis alors là vraiment intimement convaincue que le secteur public et le secteur privé doivent travailler ensemble. L'engagement de Kering en Guyane, dans l'or responsable, ne fait que commencer. Marie-Claire Daveux a rencontré d'autres miniers qui veulent être aidés pour reforester complètement leur site. De nombreux contacts ont aussi été noués avec des acteurs locaux, administration, ONG, afin d'améliorer les pratiques. Pour le développement durable, je ne crois qu'au collectif. Et chez Kering, on ne croit qu'au collectif et c'est quelque chose qui est incarné au plus haut niveau par François-Henri Pinault, puisque dès que nous avions mis en place une méthodologie pour mesurer notre empreinte environnementale avec le compte de résultats pour l'environnement, François-Henri Pinault a souhaité qu'on le partage et qu'on le mette en open source, convaincu que pour changer de paradigme, on a besoin de l'ensemble des entreprises, de notre secteur, mais aussi d'autres secteurs, pour changer les choses. L'ambition de Kering est grande. Réduire de 40% l'empreinte environnementale du groupe en 2025. La clé se trouve sûrement à la source des matières premières, comme en Guyane, où il est maintenant possible d'allier or responsable et nature préservée.